Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité nationale, les maisons de Coronti 2 dans la commune de Kaloum étaient inondées d'hier à ce matin suite à la forte pluie qui s'est abattue la nuit dernière. La construction anarchique de ces maisons serait la cause de l'inondation. Assainir la ville de Conakry, les forces de défense et de sécurité étaient fortement mobilisées ce matin, tout comme hier, autour des artères publiques pour rendre Conakry propre. Vous aurez les échos avec nos correspondants de la presse militaire. Direction Zérékoré, l'enregistrement des enfants de 0 à 6 mois se poursuit. L'opération a été lancée récemment à Malézou, dans la région forestière. Voilà pour les titres. Votre fidélité à la RTG Boulbinier nous honore. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. La Guinée vers la construction d'une autre cité moderne sur le site Weli de Kakimbo. Le chantier est ouvert depuis 2012. Le président de la République a effectué mardi une visite sur le chantier pour s'inquérir du niveau d'avancement des travaux. Compte rendu Mohamed Siar Souma, Boubacar Souma. Cette visite de chantier s'inscrit dans la politique du programme urbain du chef de l'État. Une politique ambitieuse de développement. La concrétisation du projet du site Weli de Kakimbo en est la parfaite illustration. Avec une superficie de 13 hectares, ce chantier visité mardi par le numéro 1 guinéen comprend 3 phases de construction. La première concerne 2 tours jumelles de 26 étages uniquement pour des appartements avec un parking au sous-sol. La deuxième phase, 4 immeubles de 2 étages pour des bureaux. Et la troisième phase concerne la construction de plusieurs habitations réalisées par l'entreprise Weli Kakimbo. À ce jour, les travaux sont exécutés à 10%. C'est à peu près une première fois en Guinée. Tel R plus 25 plus souterrain, on a fait 2 nouveaux sous-sols, 3 et on est arrivé à dissocier. Actuellement, le niveau, on est sur le building A, nous sommes au niveau du 13e dalle. Et au niveau du building B, on prépare la 12e dalle. La visite du président de la République en ce lieu apparaît comme une lueur d'espoir pour ces ouvriers dont les 95% sont guinéens. Nous sommes très contents. Pour la première fois, le président de la République nous a rendu visite. Et très content de cette site parce que cette site est première genre en Guinée. Donc sa visite, ça nous encourage. Nous savons qu'il fera quelque chose plus que ça en Guinée. En dehors des immeubles prévus sur ce site, il faut ajouter également qu'un grand supermarché sera construit, ce qui donne l'image d'une cité moderne. Je vous le disais au sommaire, c'est une forte pluie qui s'est abattue hier sur Conakry. À Kaloum, les citoyens du quartier Coronti 2 n'ont pas échappé à une inondation. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Le constat d'Alcini Guissé. Voilà les dégâts causés par l'inondation ici au quartier Coronti 2. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les dégâts causés sont énormes. Le bourrage des caniveaux et la construction anarchique seraient la cause principale de ce désastre. On ne dort pas. L'eau nous a beaucoup fatigués. Aidez-nous à trouver le passage d'eau pour qu'on puisse vivre en paix. Aussitôt informés, le ministre et sa suite se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien aux victimes et constater les dégâts. En attendant que les TP ne prennent des dispositions, j'ai instruit maintenant à l'aménagement de la ville de venir m'ouvrir toutes les installations qui ont barré l'eau, notamment entre Sonnet Pêche et la Société Pétrole. Ensuite, les jeunes seront pris tout de suite en rapport avec le quartier pour faire des curages. Je demande à ces populations que les caniveaux sont faits pour évacuer les eaux pluviales. Les caniveaux ne sont pas faits pour recevoir des ordures. Que les populations prennent toutes les dispositions afin que les caniveaux ne soient pas utilisés comme des dépotoirs. En attendant de trouver solution durable au problème, le gouverneur Sourba Sourel Kamara a offert une enveloppe symbolique aux victimes en vue de les apaiser après qu'ils aient tout perdu.
Sur un autre plan, les forces de défense et de sécurité étaient fortement mobilisées ce matin autour des activités d'assainissement de la ville de Conakry. Très tôt, elles ont rallié le pont de Moussouddougou sur l'autoroute Fidel Castro et le long de ce principal artère a été systématiquement débarrassé des encombrants physiques. Le point avec commandant Kassé, correspondant de la presse militaire. À la place des armes, les forces de défense et de sécurité se servent des pelles, d'abats, râteaux et brouettes. Objectif, procéder au nettoyage systématique de long de l'autoroute Fidel Castro de Moussouddougou à Madina. L'action est appréciée à sa juste valeur. Cette action des forces de défense et de sécurité est devenue une tradition. Elle solidifie les relations civilo-militaires. Cette campagne d'assainissement, enclenchée par la hiérarchie militaire, va se poursuivre pour le bien-être des populations guinéennes. On s'excuse de la qualité du son de cet élément. Volet sécurité toujours, l'appropriation et l'élaboration des textes d'application de loi sur le maintien de l'ordre public. C'est autour de ce thème que s'est tenu un atelier dans la région administrative de Kindia. Objectif à favoriser la mise en œuvre effective de la loi sur le maintien de l'ordre public. Sergent Alassane Djabi. La loi sur le maintien de l'ordre public en Guinée a été récemment adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par décret du président de la République. Sa mise en œuvre requiert l'élaboration de textes d'application. Le présent atelier obéit à ce principe. Il mobilise à Kindia les acteurs impliqués dans le processus de la réforme du secteur de sécurité. L'atelier donc a eu pour but l'appropriation de ce document par ses utilisateurs que sont les forces de police nationale et celles de la gendarmerie nationale ayant pour mission de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre. Le PNUD s'appuie sur l'ensemble des expertises nationales, sur la dynamique nationale et nous privilégions dans notre intervention l'intervention à la fois large et inclusive de l'ensemble des acteurs de la société guinéenne intéressés dans l'application des dites lois. Les échanges ont duré 4 jours. Ils ont permis aux participants de formuler les propositions de textes de loi prenant en compte l'ensemble des préoccupations des parties prenantes. Nous avons grand espoir que les textes qui vont être élaborés reflèteront l'esprit et la lettre non seulement de la correcte mise en œuvre de la loi sur le maintien de l'ordre public, mais aussi traduiront la volonté et l'engagement du gouvernement que les libertés publiques soient exercées conformément à la loi. Cet atelier vient à point nommé. Il se tient à une période sensible de la vie de la nation. Il permet de renforcer le professionnalisme des forces de sécurité dans les opérations de maintien de l'ordre public. Direction Zérékoré, la sous-préfecture de Malenzou vient de procéder au lancement officiel d'enregistrement des enfants âgés de 0 à 6 mois pour les extraits d'actes de naissance au compte de la région forestière. L'opération consiste à identifier les enfants et les protéger de leurs droits. 360 000 enfants sont concernés pour l'opération. Mohamed Saliou Paye, Cheikh Sanoussi 5 ans. Cette opération d'enregistrement des naissances et de régularisation des jugements supplétifs est la preuve éloquente de la reconnaissance d'un enfant en tant que citoyen d'un pays.
C'est à la fois un droit et un processus important de protection. En accompagnant les autorités du pays, l'UNICEF et l'Action pour le bien-être familial obéissent aux exigences des Nations Unies qui consistent à protéger les enfants et de promouvoir leurs droits. Elle garantit à un enfant le droit à la nationalité, à l'obtention des documents juridiques importants, à disposer à sa majorité d'un compte bancaire, à contracter des prêts, à voter et à être éligible. En abritant le lancement de cette vaste campagne, les autorités locales de Yalézou ont exprimé toute leur satisfaction avant d'indiquer le bien fondé de cette reconnaissance des droits de l'enfant. Un enfant identifié vit dans la pleine jouissance de sa dignité. Ainsi, il témoignera une profonde fierté d'être digne citoyen de son pays. Je vous invite à faire de la déclaration de naissance une de vos priorités. Car c'est par l'acte de naissance que les enfants peuvent être identifiés. L'importance que révèle la détention d'un extrait d'acte de naissance motive les citoyens de cette sous-préfecture de Yalézou. Rappelons qu'il est attendu de ce projet l'enregistrement et la régularisation des jugements supplétifs de 36 000 enfants en majorité de 0 à 6 mois. Merci, Cheikh Sanoussi Sanko. Volet politique. À quelques jours du scrutin présidentiel, les acteurs sociaux s'activent sur le terrain pour une meilleure sensibilisation des militants à la non-violence. Le cabinet IBG a organisé une formation sur le processus électoral. Les précisions d'Aboubacar Sidiki Kamara. Le citoyen dans l'expression démocratique, voici le thème de la formation des acteurs politiques à l'approche du vote du 11 octobre prochain en Guinée. Ils sont plus de 1000 participants à prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. La formation porte d'une part sur le mécanisme du vote et de l'autre sur la non-violence avant, pendant et après le scrutin. Je suis de la mouvance présidentielle et je tends la main à l'opposition. On est tous des Guinéens. Ensemble, si nous gagnons ces élections, c'est toute la Guinée qui gagne. De tirer la leçon des années antérieures en 2010, je pense aujourd'hui c'est le lieu de sensibiliser la jeunesse, parce que la jeunesse est le moteur du développement. Les élections en Afrique occasionnent souvent des troubles. Amener les Guinéens aux urnes dans une quiétude parfaite, c'est tout le sens de cette formation. Nous avons jugé nécessaire de coupler cette formation avec le processus électoral pour sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes constituent aujourd'hui les viviers des partis politiques. Alors nous souhaitons que les élections se passent dans la paix, parce que les élections passent, les jeunes restent et demeurent. Cette initiative est très importante, former les gens dans l'ambiance de paix, c'est un message très important. En attendant le vote du 11 octobre, les participants ont la charge de restituer ces connaissances dans les différentes structures d'appartenance. L'Union des scouts de Guinée a organisé une lecture du Saint-Coran à la mosquée de Sandervalia pour la tenue de l'élection présidentielle de cette année dans la transparence, mais aussi pour le maintien de la paix dans le pays. Salematou Kamara. L'Union des scouts musulmans de Guinée fait une lecture du Saint-Coran pour le pays. L'initiative vise à prier pour la paix, la quiétude sociale et le renforcement de l'unité nationale. L'idée d'organiser cette lecture du Coran répond bien aux principes fondamentaux du mouvement scout, qui est le devoir envers Dieu. Rendre grâce à Dieu pour toutes les activités et tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Au cours de cette lecture du Saint-Coran, les fidèles musulmans ont aussi prié pour une élection apaisée. Faire la bénédiction pour tous les Guinéens et surtout les scouts en particulier. Bon, pour que l'élection se passe dans la transparence, la sérénité et la solidarité, sans injure, sans la bagarre. Cette initiative très salutaire a connu la participation de plusieurs imams. En plus de la paix souhaitée par les Guinéens, des prières ont été formulées pour un développement harmonieux de la Guinée. Dernière ligne droite de cette édition, le coup d'envoi du tournoi de football doté du trophée Abdou Karim Conté a été donné le 20 septembre à Yafaya dans Bouramaya. Ce tournoi est initié par les jeunes de la localité en vue de renforcer les liens amicaux entre les populations. Suivez cet élément de Khalidou Silla rendu en studio
Massar Alassane Bangoua. La première édition du tournoi de football doté du trophée Abdou Karim Conté du Sili National Cadet a démarré le samedi dernier dans le district de Bramaya Yafraya, sous-préfecture de Ouassou. C'est une initiative des jeunes de la dite localité. C'est pour renforcer l'unité et l'amitié, soutenir Karim Conté. Au cours de cette rencontre de football, les parents du donateur et le responsable de la jeunesse ont exprimé leur satisfaction. Il m'a attiré d'abord par sa discipline, ensuite par sa technique dans le football. Le coup d'envoi de ce tournoi a mis aux prises la formation FC Feu Khalifa à maillot noir à celle du FC Marco. A signaler que cette compétition se joue du 20 septembre au 15 octobre prochain au stade de Yafraya Centre. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés à notre compagnie. Bonsoir.